Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil intitulé Nature, peinture et pilou pilou, avec une invitée haute en couleurs, inspirante et brillante. Et ouais, tout ça en même temps. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je reçois Clémentine du centre Osmose et fondatrice d'Osmose Academy. Bonjour Clémentine. Bonjour Céline, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et regardent? Avec grand plaisir. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Clémentine Guédon. Je suis éducatrice canin et propriétaire de mon centre d'éducation canine Osmose au Sable d'Olonne en Vendée depuis 2010. Dans mes activités, je propose des services d'éducation, de comportement et de loisirs canins. J'ai toujours prôné un accompagnement de l'humain et du chien avec beaucoup d'écoute, de respect et de bienveillance pour pouvoir obtenir les résultats les meilleurs. Et puis, comme je dis toujours, c'est une petite phrase qui me fait rire, mais j'ai toujours préféré utiliser mon cerveau plutôt que mes muscles, parce que des muscles, tout simplement, j'en ai pas. Donc voilà, il fallait faire un choix. Et par rapport à cet état d'esprit-là, c'est pourquoi j'ai rejoint le MFEC pour devenir délégué régional. Et le MFEC, pardon, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mouvement francophone des éducateurs de chiens de compagnie, qui est une association à laquelle je conseille chaque éducateur canin, comportementaliste, pro du domaine canin à y adhérer pour pouvoir avoir accès à un réseau de pros canins qui partagent les mêmes valeurs. Et du coup, en plus d'être éducatrice canin, en 2001, je me suis lancée dans le projet de mettre mes compétences et mon expérience d'éduc à disposition de mes collègues pour pouvoir faire en sorte que eux aussi puissent comprendre et développer leur entreprise avec zénitude et sérénité, comme j'aime le dire. Et c'est comme ça que du coup, en 2022, Osmose Academy est née. Et avec Osmose Academy, je propose différents accompagnements en ligne pour les éducateurs canins, les comportementalistes, les cynologistes, les coachs canins, qui en ont marre de voir leur activité stagner et n'arrivent pas à attirer régulièrement des nouveaux clients pour vivre de ce métier. Donc, il y a 2 accompagnements phares. Il y a la formation éducpreneur de A à Z, qui est sur 3 mois, qui a lieu une fois par an et qui permet de revoir les fondations de l'entreprise et de mettre en place les bons outils, les bonnes stratégies pour développer son activité sans stress et puis sans perte de temps. Et puis, il y a aussi le coaching individuel qui permet de travailler ensemble sur des actions bien précises pour se sentir plus confiant, plus légitime. Et durant ces séances, en gros, je deviens le bras droit de l'éduc. Et en parallèle à tout ça, je propose aussi différents produits digitaux pour améliorer la visibilité, la communication, les différentes stratégies marketing et toujours dans le même but, c'est vraiment développer l'activité pour mieux vivre financièrement et toujours en accord avec nos valeurs. Et je suis hyper investie dans mes accompagnements parce que je vois tellement d'éducs fermer boutique par manque de Oui. confiance clients et voilà, c'est un truc qui me rend super triste. Donc moi, depuis plusieurs années, je vis pleinement de ce métier et je veux vraiment aider mes collègues à en faire de même. Mm. Du coup, tu fais partie de ces gens qui ont des journées qui durent 48 heures. Exactement, même des fois plus. C'est ça. Et donc, tu as toujours fait ça? Est-ce que tu as toujours été avec les chiens éduques? Tout à fait. En fait, alors j'ai pas été éduque toute ma vie. Par contre, j'ai été dans le domaine canin toute ma vie, puisque une fois que j'ai eu mon bac commerce en poche, je suis partie en formation d'assistante vétérinaire. J'ai été diplômée. J'ai travaillé en tant qu'assistante vétérinaire dans plusieurs cliniques et sur plusieurs régions. Et puis ensuite, j'ai arrêté. J'ai repris mes études en comportement et en éducation canine. Et puis me voilà. Ah, donc on était collègues à un moment donné, parce que moi aussi je travaille, mais... Exactement ça. Et donc, en parlant de tes valeurs, justement, quelles sont tes valeurs dans ton travail, dans les deux casquettes que tu portes, quoi? J'ai envie de dire, même dans toutes les casquettes que je Oui. porte, parce que c'est tant dans mes valeurs personnelles que mes valeurs professionnelles, c'est vraiment
l'écoute, le non-jugement, le respect, la bienveillance, la sincérité, l'honnêteté. Et dans nos métiers, par contre, les deux d'ailleurs, que ce soit mon métier de formatrice pour les éducs ou bien même d'éduc, c'est vraiment l'adaptabilité, quoi. Être capable de prendre conscience de chaque profil et Oui, c'est ça. adapter notre travail en fonction de chaque individu. Oui, c'est ça, parce que souvent il y en a plein qui débutent, qui disent ah mais c'est parce que j'aime pas trop les humains, je veux travailler avec le chien, mais en fait fais autre chose, hein, parce qu'il y a Ouais, beaucoup d'humains dedans, quoi. bah, c'est même, je pense, la priorité, en fait. Oui, bah oui, exactement, ouais, Comme je dis toujours, c'est pas le petit chien qui prend son scooter et qui vient: «Tut c'est tut, ça, salut Clémentine Doucement, je voudrais avoir des c'est cours». Ben ça. non. Il t'appelle, il dit j'ai des problèmes en ce moment avec mon humain, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il me laisse trop longtemps tout seul, du coup, ben, je bouffe le placo et je comprends pas, il est en colère. Après, il s'énerve contre moi, mais je vois pas de rapport. C'est ça. Ce serait, bah, déjà, ce serait bien d'avoir leur avis de temps en Ouais, temps. grave. C'est plus facile, hein. Ça, c'est Et sûr. donc, c'est quoi pour toi un bon entrepreneur à poil? Habillé, mais à poil. Déjà, c'est qu'il soit habillé. Ça, c'est clair. Si l'éduc ou n'importe quel pro du monde canin se balade à poil, je pense qu'il y a un petit problème. Ça me donne pas. Déjà, on part mal. Mais non, outre ça, outre le fait d'être habillé, je pense qu'un pro qui partage les valeurs que je viens de citer et qui sait vraiment écouter, respecter et s'adapter aux deux espèces, à l'humain et au chien, c'est ça, quoi, un bon entrepreneur à poil. Ouais, bah oui. Et donc, toi qui aides justement les éducpreneurs dans leur entreprise, c'est quoi la clé du succès? Ben, comme je dis toujours, c'est pour ça que j'ai inventé le nom éducpreneur, c'est qu'en fait, éducpreneur, c'est donc un éducateur canin entrepreneur. Mm. Et je tiens vraiment à ce que tous les éducateurs canins aient conscience, pardon, avant tout que avant d'être un éducateur canin, on est avant tout entrepreneur. Ouais. Et ça, malheureusement, des fois, il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui font leur formation d'éduc et qui veulent donc lancer leur entreprise derrière, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas cette fibre entrepreneuriale. Et malheureusement, on n'est pas avec. C'est des choses pour lesquelles il faut également se former, il faut également se cultiver. Il faut aimer ça, aimer diriger et gérer son Mm. entreprise, son activité, même sans parler d'avoir des salariés, etc., mais être capable de gérer toutes les casquettes de Oui, c'est l'entrepreneuriat, ça. c'est pas simple. Voilà. Et moi, par le biais d'Osmose Academy, ce contre quoi je me bats aussi, c'est vraiment l'image négative du mot business. Mm. C'est un mot qui en France fait peur, et pourtant, tu vois, dans d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, en fait, le business, c'est un mot qui est utilisé à la place de entreprise, et c'est pas Oui, quelque c'est chose ça. de négatif. Un business, en fait, c'est un métier, c'est-à-dire c'est une Mm. entreprise pour générer un chiffre d'affaires et pouvoir vivre. Moi, je pense qu'il y a personne qui vit d'amour et d'eau fraîche, peut-être. J'ai Sauf, essayé, ça marche pas. voilà, c'est ça. Peut-être Rubinson Crusoe, peut-être, je ne sais pas. Moi, je pars du principe que on paie, nous, en tant qu'éducateurs canins ou comportementalistes, on paie pour nous former, pour acquérir des connaissances, des compétences, et qu'ensuite, on partage ça à nos clients. Et donc, c'est normal d'être rémunéré Ouais. pour ça, c'est normal de mettre un prix à nos services. Oui, c'est ça. Moi, je me bats vachement là-dessus aussi, dans la mesure où on peut être éthique et rentable. Il n'y a pas de, c'est C'est possible ça, les deux. Les deux sont tout à bien fait sûr. possibles et souvent il y a, des fois je leur dis, mais en fait souvent certaines personnes qui vont critiquer sont jaloux, tout simplement parce que travailler de sa passion, mais ça peut même des fois être inconscient, hein. On va prendre des réflexions où on dit bah oui, mais enfin c'est vachement bien de travailler de sa passion. Et c'est vrai il y a les trois casquettes. Je sais pas si tu as lu le livre Imite Non. ou pas. Et oui, il parle de ça. Il dit qu'il y a les trois casquettes. Il y a le technicien, mais en fait, si t'es que technicien, ça ne fonctionne pas. Il faut aussi être manager et être CEO, quoi. T'es obligé d'avoir les trois casquettes, sinon, il y a à un moment donné, ça cloche, quoi. Ah ben tout à fait. Et c'est pour ça que je dis faut se former, faut se faire accompagner, faut Exactement. être aidé, faut pas hésiter à aller Et demander de puis, l'aide là où on peut la trouver. oui, c'est ça. Et puis être bien payé derrière, ça permet d'investir pour te former encore mieux pour tes Exactement. clients. Enfin, c'est toujours un cercle Ben vertueux, oui, en fait.
Mais puis, c'est devenu tellement normal de se former en comportement canin que Ça ça change tout devrait le temps. l'être aussi en entrepreneuriat. Bah oui, c'est ça. En éducateur canin, c'est vrai que ça change tout le temps, il y a des évolutions et c'est normal. Il faut être au fait de ça quand même. Ouais, Et ouais, en entrepreneuriat, c'est la même chose, exactement la même chose. Donc, faut pas hésiter à se faire aider. c'est ça. Et justement, tes rapports avec, du coup, avec tes confrères, tes consoeurs, vu que tu fais le même métier et que tu les aides, t'as de bons rapports avec eux? Enfin, oui, Ouais. j'imagine. Non, je ne peux pas les saquer. Écoute, en fait, je leur donne que des mauvais conseils pour Non, qu'ils se mais des plantent. fois, ils ont peur de la concurrence, tu sais? Oui, oui. Et Non, donc, non, c'est un vrai problème parce que c'est vrai que beaucoup d'éducs ont cette peur. Et moi, la première, hein, lorsque je me suis lancée, j'avais la chance d'être la seule éduque sur le secteur. Et ça fait bientôt 14 ans, là, dans quelques mois. Et du coup, ben, j'ai pas rencontré ce problème-là, mais j'ai rencontré ce problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai eu peur, c'est d'autres éducateurs qui étaient beaucoup plus loin de mon secteur, mais qui ont commencé à avoir peur et donc à me mettre des petits messages pas très sympas, pas très bienveillant, ouais, voilà. Donc sympa. moi j'adore mes collègues, j'adore ben, échanger en fait, papoter sur des cas qu'on peut rencontrer, sur des difficultés. En fait, je suis très ouverte aux éducpreneurs qui partagent les mêmes valeurs que moi. Oui, Euh, je pense que les gens qui me suivent savent que j'aime le contact, j'aime parler, je suis tout le temps en train de papoter, de raconter des choses et je me dis en fait que avec cette énergie de groupe et ce soutien professionnel, on grandit tellement en fait, on apprend les uns des autres, pardon, et je trouve ça hyper important, c'est indispensable, je pense, comme dans notre vie personnelle où on rencontre oui, des gens et on apprend les uns des autres. Enfin voilà, pour moi c'est la base et clairement si je m'entendais pas avec mes collègues, j'aurais pas ouvert Osmose Academy c'est sûr. et j'accompagnerais pas mes collègues éduques. Oui, c'est sûr. Et puis, la concurrence, en réalité, c'est ce qu'on disait, parce qu'on en a parlé un petit peu avant. En fait, chaque personne, exactement comme les binômes chien-humain, chaque éduc est unique. Et donc, vous pouvez très bien faire la même chose, que le caractère va faire que ça va être différent, quoi. Ben oui, c'est ça. Puis c'est justement cette unité et Mm. cette différence qui fait qu'en fait, ben, déjà pour nous, c'est une force. Et c'est une force aussi que l'on transmet à nos collègues. Parce qu'en Oui. fait, chaque force que l'on a en nous, on va pouvoir, en échangeant, en conseillant, en se soutenant, on va pouvoir transmettre un petit peu de cette force à nos collègues. Et ben, ça va apporter un vrai soutien émotionnel et des fois matériel sur certaines choses. Donc, pour moi, en fait, l'entente entre collègues, elle est indispensable. Après, attention. Pour moi, c'est pas parce qu'on s'entend bien qu'on n'est pas concurrent. Bien Oui, évidemment que oui. si on travaille sur le même secteur, on va être concurrent. Alors c'est pareil, j'entends beaucoup d'éducs qui disent non, mais moi, mes collègues, c'est pas mes concurrents. Alors je suis désolée pour ceux qui disent ça. Si je prends un ton un peu moqueur, mais si, c'est vos concurrents. Ce sont vos concurrents, mais c'est juste que c'est pareil que le mot business. Concurrent a comment dire, Pas une mauvaise on a une vision connotation. du mot, ouais, c'est ça, du mot concurrent qui est très négative, alors qu'en fait, moi, je vois la concurrence comme un booster Ouais, d'activité. c'est challengeant, ouais. Ah ben grave, t'as envie de te challenger, t'as envie de te dire purée, si mon concurrent, mon collègue, mon confrère, ma consoeur d'à côté arrive à développer telle activité, ben moi aussi j'aimerais bien développer la mienne. Bah oui, c'est ça. Bref, donc, faut pas minimiser le côté positif de la concurrence parce que je pense qu'elle a un vrai impact positif sur nous et que justement quand l'éducateur canin prend conscience qu'il est avant tout entrepreneur, eh bien il va avoir besoin un peu de ça, d'avoir un coup de pied au cul en fait pour dire C'est ça. il va falloir se bouger, mon coco, si tu veux te développer et booster ton entreprise et en vivre pleinement. Et justement, après, le fait de collaborer avec des collègues, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est formidable parce que ça permet aussi une expansion de sa clientèle sur des thématiques que nous, on n'aime pas forcément travailler ou pour lesquelles on n'est pas formé. Et donc, ben, ça fait quand même rentrer de l'argent avec une répartition du chiffre d'affaires en Mm. fonction de chaque collaborateur. Mais moi, je trouve ça exceptionnel. Non, vive la collaboration entre collègues. Bah oui, c'est ça.
Et est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont marqué dans ta carrière, que ce soit au Centre Osmose ou à Osmose Academy, ou les deux? Eh ben, alors j'ai envie d'en raconter deux. La première, c'est par rapport à mon centre d'éducation canine, donc au centre Osmose. J'ai vécu vraiment un moment, je pense que on ne peut plus merveilleux, grâce à mes clients et aux liens qu'en fait j'ai tissés avec eux. En 2014, je me suis mariée et lors de mon mariage, en sortant de la mairie, en fait, on avait des gens devant nous, notre famille, nos témoins, etc. devant nous, et donc ils sont sortis de la mairie vers l'extérieur. Et là, ils se sont écartés de chaque côté et on a eu droit, en fait, on a vu d'un coup des bulles qui volaient dans l'air et on a eu une haie d'honneur des chiens de clients et des miens, enfin et des nôtres avec mon mari. Et ils avaient des magnifiques rubans de soie autour du cou en guise de collier. C'était rose pour les femelles et bleu pour les mâles. Et mais c'était merveilleux quoi. J'ai pleuré, ça pouvait pas être plus beau. T'as pas une vidéo? On veut voir ça. J'ai une photo, je pense que j'ai une photo. J'ai pas de vidéo parce que je savais pas, mais je sais que j'ai des photos. C'est d'ailleurs dans mon album de mariage. Et enfin, on était vraiment là sur le thème de l'amour, quoi. Parce que quand je parle d'amour, moi, ben, j'aime mon mari, j'aime mes chiens, j'aime ma famille, mais j'aime aussi mes clients, j'aime mon métier. Et en fait, c'est de tout mon cœur, quoi. C'est vraiment dans mes tripes, c'est en moi. Et l'amour, pour moi, c'est pas que j'aime mon mari et basta. Non, c'est vraiment j'ai énormément d'amour pour mon métier, pour mes clients, et tant avec Osmose qu'Osmose Academy, bien évidemment. Et après, est-ce que les chiens t'ont tous sauté dessus et ils ont pourri ta robe ou pas? Ben non, justement, tout le monde faisait attention pour que ma robe ne soit pas pourrie et que le costume de mon mari ne soit pas pourri non plus. Et c'était dur parce qu'à l'époque, donc ma chienne, c'était une dog allemand, Kira, et elle bavait facilement, comme beaucoup de dog allemands. Et donc quand elle m'a vue, ben, elle a eu envie de venir vers Bah moi. oui. Et c'était assez dur parce que ben, j'avais envie d'aller lui faire un gros bisou. En vrai, je suis allée lui faire un gros bisou, mais Oui, je oui. faisais hyper attention avec ma robe parce que voilà, il fallait pas trop l'attacher. Mais bon, je pense que j'ai pris un peu de baffe dessus, mais c'est pas grave, c'est ça aussi l'amour. C'est ça, ouais. Ça, c'était ouais le moment merveilleux vraiment d'Osmose. Et Osmose Academy, je pense que le moment merveilleux que j'ai vécu, c'est le jour du lancement. Ça a été donc le 18 mai 2022. C'était le lancement d'Osmose Academy et j'avais tellement peur, comme tout bon Oui, entrepreneur bah qui oui. lance une nouvelle activité, j'avais tellement peur. Bah, tu sais, c'est comme à chaque fois quand tu lances un nouveau truc, tu te sens pas légitime, t'as ce super syndrome de l'imposteur qui arrive et tu te dis purée, comment je vais être reçue, je suis nulle, ça va plaire à personne et nanana, bref. Et en fait, j'ai reçu voilà un accueil de fou, un intérêt de fou. Et quand je vois le nombre de d'éducs qui m'ont fait confiance Ouais. jusqu'à aujourd'hui, comment j'ai évolué et tout, et même l'audience qui est sur Instagram, les messages de gentillesse, de soutien et de remerciements que j'ai très régulièrement, bah je me dis ouais c'est bon, c'est une victoire et c'est super. Et ça vraiment ça m'a fait énormément de bien au cœur. Parce que pour Osmose, j'ai atteint tous mes objectifs professionnels. Oui. Voilà, je le savais dès que j'ai commencé. Et aujourd'hui, en fait, voilà, le développement, il est vraiment pour Osmose Academy et je veux, ça va paraître cucu ce que je vais dire, hein, mais je veux rendre les autres éducs aussi heureux et épanouis que moi je le suis dans mon métier. Ouais, mais je pense ce qu'il faut aussi qu'ils t'aiment comme ça, parce que je le vois, moi, en voyant tes stories, tes publis et tout, c'est ton authenticité, quoi. Vraiment, il y a pas de faux semblant, t'es toi, et Non. puis voilà, quoi. Oui, c'est vrai. On me dit souvent que je suis nature peinture. Ouais. Moi, comme je dis tout le temps, j'aime beaucoup les gros mots, donc j'hésite pas à en utiliser, je m'en fous. Et puis si ça choque certains, ben ils s'en vont. Oui, c'est Mais ça. non, je pense qu'en fait, justement, quand on fait ce métier aussi d'accompagnement, que ce soit dans la formation ou dans le coaching, on se doit d'être authentique. Bah Et je oui. te remercie justement de parler de ce mot, de cette qualité, de cette valeur, parce que je pense que c'est difficile l'authenticité par le biais des réseaux aujourd'hui, hein. C'est vrai que le monde digital a pris quand même
je pense, beaucoup de place, peut-être même plus que la vraie vie, en fait. Oui, Et dans nos rencontres entre éduques ou quoi, je trouve que des fois, ça manque d'authenticité. Et là, en fait, bah moi, je suis comme dans la vraie vie. oui, Donc, c'est ça. voilà, Bah, moi, c'est souvent ce qu'on me dit aussi. oui, Et on me dit, ah, je sais pas comment tu fais pour faire des vidéos. Mais je fais en fait juste je le fais. Et puis en fait, faut prendre le meilleur des réseaux sociaux. Et le reste, bah des fois ça touche, mais faut le laisser de côté en fait. Et faut se lancer. Et si ça marche pas, ou si il y a une personne qui m'a demandé des conseils pour les reels et tout, et je lui ai dit, bah en fait fais-le. Et puis tu verras bien. Et si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Faut faire autre chose en fait. Faut faire ce qui te plaît. Donc voilà. C'est vrai que l'authenticité c'est hyper important. ah oui, c'est clair. Et puis, c'est vrai que ça peut faire peur, je pense, à beaucoup le face cam, en fait, vraiment Ouais. se montrer. Et c'est pareil, ce que je dis à mes élèves, c'est bah, si tu veux vraiment pas te montrer, en fait, il existe tellement d'autres Oui. solutions pour montrer ton travail, montrer tes compétences, apporter de la preuve sociale avec les témoignages, les retours des Mm. clients, etc., sans montrer pour autant ton visage. Moi, il y a plein de stories ou de choses que je fais où je mets des avatars ou des petites Oui, choses comme voilà, ça. c'est ça. Ouais, où tu te Mmh. montres, en arrière-plan aussi, mais tu floutes mais faut pas hésiter. Et moi, je sais que j'ai fait, que ce soit des reels ou que ce soit des stories en pyjama, quoi. Et j'en ai rien à faire, en fait. Le pyjama pilou pilou, c'est la vie, les gars, c'est la vie. Exactement. Et tout à l'heure, justement, tu parlais du développement d'Osmose Academy. Est-ce que on a droit à des petits potins sur ce qui va arriver, peut-être? Dis donc, tu fais ta curieuse un petit peu, toi, J'ai Céline? vu qu'il y avait plein d'offres qui arrivaient là. Ouais, et c'est pas fini. Oh là là. Alors, au niveau des projets, bon, comme je disais, là sur Osmose, en gros, c'est bon, j'ai tout atteint. Là, je suis en train de finir tout ce qui va être formation pratique d'une de mes élèves que j'ai eu en formation éducpreneur de A à Z. Et donc, cette personne qui se nomme Marion va devenir en fait ma collaboratrice au sein D'accord. d'Osmose, c'est-à-dire qu'elle va venir prendre le relais pour moi. Je vais déléguer puisque, comme je l'expliquais, mon besoin, mon envie aujourd'hui, c'est vraiment de développer plus Osmose Academy. Et aujourd'hui, ben, je peux pas être partout. Donc aujourd'hui, en fait, en gros, toutes les matinées sont pour Osmose Academy. Tous les après-midi et le samedi, c'est pour Osmose. Du coup, ben, c'est quand même assez prenant. Ouais. Forcément, on va dire que ma semaine ne fait pas 35 heures. Hein, voilà, elle fait beaucoup plus. Donc, si je veux pas y laisser ma santé et ma vie personnelle, c'est indispensable que je sache déléguer et passer un peu le flambeau. J'ai une autre collaboratrice aussi qui est élève, mais cette fois-ci de coaching, qui a pris une formule de coaching, la formule requête, et qui va vraiment intégrer Osmose pour collaborer sur les sports et les loisirs canins. Donc ça, c'est le D'accord. dernier projet professionnel pour Osmose, donc c'est en cours. C'est pour ça que je disais, voilà, c'est quasi fait, donc c'est tout Ouais. atteint. Et Et pour du coup, Osmose c'est Academy, hyper important. Du coup, tu délègues ah et bah tu oui, investis. exactement, C'est je important. délègue et j'investis. Ah ouais, ça c'est fondamental. Et puis après pour Osmose Academy, ben là je travaille sur plusieurs sujets. Alors déjà, je ne sais pas quand paraîtra cet épisode de podcast, mais en tout cas pour la formation éducpreneur de A à Z qui a lieu une fois par an. Donc là, elle va commencer la prochaine session fin janvier 2024 et puis à chaque fois c'est en janvier de chaque année. Et il y a 2 phases d'inscription. En fait, il y a une phase d'inscription Early Bird, en fait à prix vraiment hyper attractif, prix promo. Donc là, c'est pour le Black Friday 2023. Donc le 24 et le 25 novembre, il y aura Ah, 200 € de réduction pour ah, ceux qui me font ça passe avant confiance. le podcast, donc c'est bien. Ah bah, donc c'est parfait, comme ça au moins les gens sauront si ça les intéresse. Donc il suffit d'aller voir sur mon site et vous verrez. Donc il y aura un code promo qui sera partagé par email et le but c'est vraiment de profiter de ce code promo là pour intégrer déjà la prochaine session et le contenu de formation commencera en même temps pour tout le monde et pour ceux qui seront inscrits lors du Black Friday et pour ceux qui seront inscrits en janvier. C'est juste que ceux qui s'inscrivent au Black Friday auront donc 200 € de réduction plus un petit contenu exclusif, mais ça, j'en dévoilerai pas plus. Et puis, après, les autres projets, c'est que là, encore ce matin, je travaillais sur des petits produits qui vont aider, donc qui sont vraiment petits, à moins de 50 € et qui vont vraiment aider sur tout ce qui va être stratégie pour attirer les clients, pour améliorer la visibilité,
pour lancer une nouvelle activité, etc. Donc voilà, j'en dis pas plus, Ok. mais il faudra me suivre sur les De réseaux toute façon, pour ouais, moi, savoir. je vais mettre tous tes liens, donc Insta, ton site, pour que les gens puissent aller voir. Donc voilà, et vous aurez tous les liens pour aller voir cette petite pépite, ces petites pépites. Super, je te remercie Céline, c'est adorable. Donc enfin, il y a une petite coutume dans les entrepreneurs à poil, c'est de choisir un animal à adopter pour mettre en avant. Donc, est-ce que tu as trouvé ton animal à adopter ou pas? Oui, tout à fait. Donc, c'est Toby, c'est un chien de l'association SOS Animaux 85 qui est située en Vendée, donc pour lesquels aussi des fois je suis des chiens. Et Toby, c'est un jeune croisé berger d'1 an qui connaît certains exos éducatifs. Donc, c'est un loulou qui est vraiment bien dans ses patounes. Il y a des petites choses qui vont être à renforcer, comme le rappel, mais en vrai, c'est pas grand-chose. C'est un chien qui gère très bien la solitude. Il est OK avec les congénères, avec les animaux de ferme. Il y a juste avec les chats où c'est pas OK. Donc, faudra une famille sans chat, bien évidemment. Il s'entend bien avec les enfants. Il est câlin. Il aime le contact avec les humains. Et puis, c'est un petit loulou qui kiffe les balades et qui sait profiter des balades aussi sans tirer en laisse. Donc ça, c'est quand même un super confort. Donc, si vous avez envie de découvrir et d'en découvrir plus sur ce joli Toby, je vous conseille d'aller voir l'association SOS Animaux 85. Et moi, de toute façon, je mettrai sa photo là. Je ferai un petit montage, je mettrai sa photo et pareil, je mets le lien de son annonce et le lien de l'association, parce qu'après, ils ont sûrement d'autres à adopter. Si Toby, c'est ça? Ouais, Ouais. Toby, ouais. Si, Et si il est Toby. loin d'être le seul à adopter. Oui, voilà, c'est ça. Il a quel âge? Je sais pas si Il j'ai a vu. 1 an. D'accord, ok. C'est un petit jeune. C'est un petit Ouais, jeune. c'est un petit jeune, donc il y a tout à construire avec ce petit loulou. Et puis, c'est un petit loulou qui est fun et qui est bien dans ses patounes. Donc voilà, je pense qu'il peut correspondre à beaucoup de familles tout simplement des familles qui ont envie de s'impliquer, de s'investir et de construire une belle relation avec Toby. Donc, est-ce que tu as autre chose à ajouter et à dire? On arrive sur la fin. Je voudrais dire, moi je vais parler surtout au niveau de mon métier d'éducateur canin, c'est juste dire de faire attention, c'est un métier qui est très en vogue, où du coup il y a énormément de nouvelles formations qui naissent à droite et à gauche pour devenir éduque et malheureusement pas avec que des contenus de qualité. Donc je tiens à alerter là-dessus et que si parmi tes auditeurs il y a des gens qui sont intéressés pour devenir éduque, faut pas hésiter à bien se renseigner. D'ailleurs, sur le site du MFEC, il y a un annuaire de toutes les formations labellisées, c'est-à-dire des formations qui ont signé une charte et dont les valeurs sont les valeurs que l'on partage. Donc, la mienne également, la formation éducpreneur de A à Z y est aussi labellisée. Et c'est une grande fierté parce que je me dis, voilà, c'est quand même une reconnaissance. Ouais. Et on sait qu'on peut faire confiance aux professionnels, aux formateurs. Donc voilà, faites attention, choisissez bien votre organisme de formation. Et puis surtout, n'arrêtez jamais de vous former tant sur le domaine canin que le domaine de la gestion d'entreprise. Et du coup, je mettrai aussi le lien de la MFEC. Ouais. Comme ça, pourront voir. Et même les propriétaires aussi qui cherchent des éduques, faites attention à, à qui vous choisissez. Et Il y a aussi justement un annuaire des éducateurs canins qui sont certifiés du MFEC. Alors, c'est parfait. Je vais mettre du coup le lien. Comme ça, ils pourront tout voir. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Je te réinviterai parce qu'on a encore plein de trucs à dire. Mais voilà, on a fait court, mais je n'hésiterai pas. On s'arrêterait jamais, sinon on peut être là jusqu'à demain et après-demain. C'est ça, exactement. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, je te dis à très vite. Ouais. Et puis n'hésitez pas à la suivre pour toutes les infos sur ces offres qui vont bientôt arriver, qui seront toutes chaudes. Voilà. Bon, Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.